Sinistré du drame survenu récemment où 26 maisons ont été consumées par les faits. Sur place, il a reçu les ovations de la population venue en liesse pour l'accueillir. En présence des élus de ces territoires, des membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que des notables, le gouverneur des provinces a remis plus de 524 tôles aux victimes qui passent nuit à la Belle Étoile ainsi que des vivres et non-vivres. Face à la presse, Félicien Kiwai précise ce qui suit. Nous sommes venus visiter la population d'Ankara qui ont été victimes d'un incendie de 26 ménages. Voilà pourquoi le gouvernement provincial a dû porter ça hier pour répondre aux cris l'âme de la population d'Ankara. Toute la population de prendre des dispositions pour cette période sèche. On fait les feux de brousse, il faut tirer l'attention avant de prier. Notez que ce geste a constitué un ouf de soulagement pour les sinistrés qui remercient infiniment le gouverneur des provinces pour sa générosité. Sa présidente des produits pétroliers de l'Ituri se réjouit du partenariat de collaboration entre les opérateurs économiques et le gouvernorat de cette province. Déclaration faite à la presse le samedi dernier, faisant le point de ce contrat depuis 2020. Junior Selemani. Le résultat du partenariat et de la bonne collaboration entre les importateurs de produits pétroliers et l'administration militaire de l'Ituri sont de plus en plus visibles en province de l'Ituri. Pour Daniel Mugissa, président des pétroliers, les avancées significatives enregistrées pendant l'état de siège, dont l'évolution remarquable de l'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia est l'un des éléments qui encourage le pétrolier à continuer d'appuyer les initiatives du gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanka Chomajoni, a envie de développer davantage cette partie de la République. Grâce au contrat de partenariat d'asphaltage de la voirie urbaine de Bunia, fait par le gouvernement provincial des pétroliers, que vous avez vu, la ville de Bunia a pris les couleurs noires. Nous payons nos taxes et ce contrat de partenariat. Et voilà, grâce à cela, que le gouverneur se bat pourvu que la ville de Bunia puisse être asphaltée, tel que vous l'avez constaté. Cet opérateur économique se félicite également de la calmie sécuritaire observée dans plusieurs parties de la province, facilitant l'épanouissement des activités économiques dans des zones jadis inaccessibles. Signalons qu'en cette période de l'état de siège, plusieurs routes sont réhabilitées par l'administration militaire. Il s'agit notamment de la route Bunia-Komanda, Bunia-Kasenyi, Bunia-Mahagi, Bunia-Mungwalu, pour ne citer que celle-là. Ces réalisations sont d'utilité sécuritaire et socio-économique importantes pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Un mot de santé dans ce journal. Des activités de lutte contre la tuberculose viennent d'être lancées dans la capitale par la coordination provinciale de Kinshasa avec l'accompagnement des autorités de la ville. L'objectif est de mettre fin à la tuberculose d'ici 2030, suivant la vision du chef de l'État. On en parle avec Rodé Panda. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, tel est le thème recommandé par l'OMS à l'international à travers le monde. La RDC l'a adapté à sa réalité. À la conférence organisée par la coordination provinciale de Kinshasa sur la tuberculose à l'Institut national pilote des sciences de santé INPS dans le cadre du lancement des activités provinciales contre la tuberculose, Patricien Gongo, ministre provincial de Kinshasa en charge de la santé, y a marqué sa présence au regard de l'intérêt qu'affichent les problèmes de santé de la population quinoise. Premier à intervenir, le docteur Papi Pouloulou, médecin coordonnateur provincial qui, dans son mot d'accueil, a présenté à l'assistance les tableaux de cette maladie dans la ville-province Kinshasa. Les avancées et les défis à relever. Ce, avant de remercier le ministre provincial Gongo pour son dynamisme et son esprit d'écoute. Au nom du gouverneur empêché, le numéro 1 de la santé dans la ville de Kinshasa a pris la parole pour demander à l'ensemble de sa population d'adhérer à la lutte contre la tuberculose qui, jusqu'ici, demeure un fléau à travers le monde. Les exposés détails ont enrichi les échanges, notamment la problématique sur la qualité des soins, les résultats partiels du village Tibi organisé dans les districts de la Tchangou et Lukunga. Cette journée de lancement donne l'espoir qu'il est possible de se remettre sur les rails pour inverser la tendance contre
l'épidémie de la tuberculose. Santé toujours, ils sont devenus réguliers et peuvent enfin poser des actes médicaux liés à la profession infirmière. Ces infirmiers ont prêté serment devant le Conseil national de l'Ordre national des infirmiers. Le président de l'Ordre en a pris acte. Ils sont d'office inscrits au tableau de l'Ordre. Rodé Panda pour le résumé. Nul ne peut exercer l'art de guérir sans être inscrit préalablement au tableau de l'Ordre des infirmiers. C'est le principe essentiel que nombre des infirmiers de Kinshasa et une délégation venue du Grand Kasaï devraient comprendre et retenir pour quitter les statuts d'auxiliaire et devenir des professionnels. Cette cérémonie a eu lieu en présence du Bureau provincial de l'Ordre des infirmiers et de plusieurs anonymes présents à l'INPES. Les récipiendaires ont juré de bien prendre soin de leurs patients sans discrimination, n'a cessé de marteler le président provincial à l'attention de nouveaux assermentés. Conscient de mes obligations, je promets d'apporter mes soins aux malades avec toute l'habileté et les connaissances que je possède, sans distinction des races, des couleurs, des convictions politiques, sociales, ne négligeant aucun effort susceptible de préserver la vie, d'alléger les souffrances des malades ou de les aider à recouvrer la santé. Le président provincial de l'Ordre des infirmiers, pendant la colère, a pris acte de leur serment au nom du président national, Komba Djekou. Président national, je prends acte de votre prestation de serment. Sincères félicitations et bienvenue dans la famille infirmière. Je vous remercie. Des sages conseils du président provincial de l'Ordre n'ont pas manqué. L'infirmier reste donc un des piliers majeurs dans la réalisation de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi sur la couverture santé universelle. Également dans l'actualité, les anciens étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani étaient autour du directeur général de cet alma mater en mission dans la capitale congolaise. Ils ont parlé développement de cet établissement qui les a formés à Nibalaka pour plus de détails. Ils sont tous déterminés à suivre de près l'évolution de leur alma mater pour ne pas couper les liens avec l'établissement qui leur a formés. Les anciens étudiants de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani, vivant à Kinshasa, étaient face au directeur général de l'USC Kisangani en mission dans la capitale. Ensemble, ils ont discuté sur les difficultés que rencontre cet établissement public. Une occasion pour Jean-Claude Essouka Alfani, directeur général de l'USC Kisangani, de présenter à l'assistance quelques réalisations qui s'effectuent sur fonds propres de son établissement. Nous sommes venus leur dire qu'ailleurs, les anciens étudiants s'organisent à des réseaux puissants, les réseaux d'alumni. Mais pourquoi nos universités, avec ces anciens étudiants-là, ne peuvent pas se constituer à des réseaux comme ça? D'abord, pour s'entraider entre eux, mais aussi pour aider leur alma mater qui les a formés. Les anciens étudiants de l'ISC Kisangani vivant dans la capitale ont salué la tenue de cette rencontre qui leur a permis d'avoir une idée claire sur les innovations et réalisations apportées par l'actuel comité de gestion. Nous avons loué l'initiative et nous l'encourageons. Oui, c'est une idée géniale, on ne peut qu'en l'encourager. Il y a déjà des grands groupes, on peut créer un petit groupe uniquement pour l'ISC Kisangani. Ces anciens étudiants promettent de soutenir la vision du directeur général Jean-Claude Essouka Alfani et encouragent les actions qui profitent à la promotion et développement de l'ISC Kisangani. C'est dans le but d'améliorer la valeur des actifs en carbone que la firme chinoise Luokung Technologies a échangé avec le directeur général de l'Agence nationale de l'environnement, Delphin Lama, sur le projet de déploiement des dernières technologies sur l'utilisation des satellites pour gérer et surveiller la séquestration du carbone. Un commentaire signé Yolande Vauca. 2 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe que cette firme chinoise spécialisée dans l'environnement compte allouer pour la République démocratique du Congo. Ces Chinois ont exprimé leur volonté auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'environnement. À terme, ces projets vont générer 450 000 emplois. En plus, les experts chinois vont amener les technologies récentes ainsi que l'utilisation de satellites pour gérer et surveiller la séquestration de carbone sur le territoire national.
Ces projets vont améliorer la valeur des actifs en carbone. Les experts chinois expliquent le bien fondé de ces projets. Ce contrat ici va permettre que la RDC puisse payer ses dettes et puisse employer plus de 450 000 personnes. Ça a beaucoup de bénéfices et vraiment ce n'est que le début. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président, pour pouvoir accueillir ce projet. La partie congolaise estime que ces projets ont une valeur ajoutée sur la lutte contre le changement climatique. Nous remercions le président de la République pour son soutien à ce grand projet qui a une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Nous qui ne sommes là que pour accompagner la vision du chef de l'État, nous nous sommes mis au travail pour arriver à la signature de ce document. Ces partenariats ouvrent au pays sa souveraineté sur ses actifs en carbone et permettra au pays d'entrer en possession de fonds pour lutter contre le changement climatique. Un atelier du renouveau charismatique a été ouvert et refermé ses portes dernièrement dans la province du Maniema. Les conclusions de ces assises dans ce reportage. Une messe eucharistique de clôture de l'atelier interdiocésain du renouveau charismatique catholique RCC en sigle de la province ecclésiastique de Bukavu a eu lieu ce jeudi 15 août 2024 à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Elle a été dite par l'abbé Nestor Salomon Daïbandou, représentant de l'évêque pour la cérémonie dans la cour de l'Institut de l'Enanon devant plusieurs fidèles venus des différents diocèses tels que Bukavu, Uvira, Goma, Beni-Butembo, Kasongo et Kindu. Interrogé, l'abbé Gaspard Lukongo, aumônier diocésain du renouveau charismatique diocèse de Kindu, a déclaré que ces assises avaient pour objectif d'examiner les forces et faiblesses en vue d'adopter de nouvelles méthodes pour le développement harmonieux de nos diocèses respectifs. À lui de souligner que ces travaux avaient pour thème « Construisons le renouveau charismatique catholique dans un amour parfait en nous laissant conduire par l'Esprit Saint ». C'était un atelier interdiocésain de la province ecclésiastique de Bukavu. Tous les responsables, les leaders de nos 6 diocèses se réunissent une fois par an. Et dans ces rendez-vous-là, ils essaient de voir quelle est la marche du groupe, qu'est-ce qu'il faut prendre comme nouvelle méthode, quelles sont les difficultés qu'il faut affronter. Mais au-delà de tout ça, il y a toujours un thème qui nous guide. Alors la messe de tout à l'heure a consisté à remercier le Seigneur qui nous a gardés, qui nous a guidés et qui nous a permis de bien finir cet atelier. La suite de l'actualité nationale dans cette revue de presse commentée par Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Vaccination, la RDC prévoit de vacciner 2,5 millions de personnes contre le Mpox avec 3,5 millions de doses, annonce actualité.cd. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Samuel Roger Kamba. Le membre du gouvernement a souligné l'importance cruciale de la vaccination dans la lutte contre les maladies virales. Cependant, il a averti que les jeunes générations qui n'ont pas bénéficié de la protection conférée par cette vaccination antérieure sont désormais plus vulnérables, ce qui explique en partie la recrudescence actuelle du Mpox. Pacification de l'Ituri, cette communauté ethnique enterre la hache de guerre, titre Géopolis Hebdo. Selon le journal, cette communauté ethnique du territoire de Djougou en Ituri, notamment les Ema, Balé, Banyalikilo, Babendi, Bambissa, Ndo Ikebo et les Pygmées se sont engagés samedi 17 août à mettre fin à leurs différends et à travailler ensemble pour la promotion d'une paix durable dans leur milieu. Elles ont pris cette décision selon Radio Okapi à l'issue de 2 journées d'échanges axées sur les conditions socio-sécuritaires dans le territoire de Djougou.
Kassindi, la société civile proteste contre le blocage des véhicules de transport de poissons salés et décrète un mouvement de grève, rapporte le potentiel.cd. Une synergie composée des structures de la société civile, des mouvements citoyens et des groupes de pression du poste frontalier de Kisindi dans le territoire de Béni au Nord Kivu a déclenché un mouvement de grève sèche à partir du samedi 17 août 2024 en réaction au blocage des véhicules des opérateurs économiques congolais transportant des poissons salés à destination de la RDC. Selon le communicateur de cette synergie, ces véhicules sont retenus au niveau des douanes de Mpondoé sur instruction des autorités de Kampala dans le but de délocaliser le marché des poissons salés vers l'Ouganda. L'ARSP et FOGEC unissent leurs forces pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC, note Econews. Entre l'ARSP et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, écrit le confrère, il y a une convergence de vues pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les deux établissements publics se sont engagés à travailler ensemble pour le développement de la vraie classe moyenne, selon la vision tracée par le président de la République. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Kachal Katemp, s'est félicité de ce rapprochement avec le FOGEC. Un journal de Jacques Kabouaba réalisé par Patrick Bapouila Papingi Namaou s'en est donc fini pour cette demi-heure d'information sur la télévision nationale congolaise. Eric Djoke, Mimi Timbanzenge, Le Bassoussa, Julie Kaindo étaient nos héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. RTNC. Publicité. Boki Bana Bangungi.